Bonjour les amis, nous allons aborder aujourd'hui, si vous le voulez bien, euh, Uranus en 2025. Donc j'ai parlé de Pluton dans une vidéo précédente avec les effets que va avoir Pluton dans votre thème de l'année. Et là, on va donc un petit peu décortiquer ce que va faire Uranus. Donc vous savez comment je fonctionne. Pour savoir exactement ce qui va vous happer, ce qui va être dominant, ce qui va ouvrir votre année, c'est de savoir justement quelle maison va démarrer l'année. Et dans cette maison, si en plus il y a Uranus, eh bien, vous allez ressentir des effets du mouvement, des bouleversements, du changement, mais pas que négatifs, peut-être aussi question d'ouverture, de possibilités nouvelles, voilà. Donc là, je répète, hein, c'est général, je le dis parce que j'ai des personnes, quand je mets des vidéos, qui s'identifient à mon travail. Ne commettez pas trop cette erreur, ce n'est pas votre étude astrale personnalisée. Je fais quelque chose qui peut concerner tout le monde, mais qui peut ne pas concerner tout le monde aussi. Pour être sûr de savoir par quelle maison astrologique vous démarrez votre année, vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo pour commander votre étude, il n'est vraiment pas trop tard. Allez, on va débriefer un petit peu cette planète hein, qui appartient au signe du Verseau. Nous savons qu'Uranus est quand même un signe futuriste. Il nous ramène vers les technologies modernes, vers tout ce qui est un petit peu spécialisé. Voilà. Donc Uranus en maison 1. La maison 1, c'est la maison du Bélier. Donc c'est une maison qui nous met en mouvement, qui nous met en action, qui nous propose de démarrer des choses, de commencer des choses pour soi-même déjà. Et puis après Uranus, en fonction de là où il se situe, on voit le domaine. Si par exemple vous prenez des initiatives euh, et puis qu'en face, dans votre natal, vous avez Uranus en secteur 7, ce peut être par exemple une rupture. Vous prenez des initiatives dans le but de rompre hein, ou de changer quelque chose par rapport à votre relation à l'autre. Donc Uranus en maison 1, la personne ici veut se libérer d'un rôle, d'une situation, d'une image qui l'étouffe. Elle a besoin un petit peu d'oxygène, elle a besoin d'air, elle a besoin de prendre du recul, de se défaire, elle veut respirer. Elle peut aussi physiquement changer de style, de rythme ou d'attitude. Alors le style, hein, on voit, ça peut être changement de sa garde-robe, j'ai perdu du poids, j'ai pris des initiatives, j'ai vu des spécialistes, et du coup je suis obligée peut-être de recevoir des conseils pour pouvoir m'habiller autrement, différemment, avec ce nouveau corps. Alors cette planète agit soudainement, elle cherche des solutions rapides et nouvelles pour se démarquer. Les autres la trouvent relativement imprévisible. Pourquoi les autres? Puisque si on a Uranus en maison 1, la maison qui est en face, c'est la maison 7. Donc les autres peuvent effectivement vous trouver imprévisible, soudaine, peut, quelquefois acerbe, brutale. Peut-être qu'on peut vous reprocher une sorte ou une forme d'instabilité ou de ne pas trop savoir ce que vous voulez. Et puis je reviens sur la partie couple. Les célibataires peuvent, grâce à leur propre démarche maison 1, grâce aux ordinateurs, aux plateformes Uranus, aux technologies modernes, maison 7, faire une rencontre et pourquoi pas se marier. Voilà. Donc si vous avez cette année une maison qui commence avec la maison 1, eh bien c'est une année d'entreprise. On peut se lancer un défi, des challenges, on peut lancer son activité, démarrer un nouveau poste, signer un contrat. Euh, Si par exemple on a une maison 5 qui parle, on peut vouloir procréer, on peut vouloir avoir un enfant. Allez, on va passer maintenant à la maison 2. Alors Uranus en maison 2, qui est la maison quand même du taureau. Le taureau, c'est la partie sécurité, c'est la partie matérielle, financière, c'est vos gains, c'est vos ressources, ce sont vos moyens, ce que vous possédez, mais ce que vous possédez aussi en termes d'énergie personnelle. Hein. C'est pas que toujours l'argent.
Elle nous ramène aussi vers la nourriture, l'alimentation, votre façon justement de manger ou de vous nourrir. Cette maison 2, parce que le taureau recherche toujours la stabilité, d'accord? Et dans le secteur du cœur, elle s'investit dans une relation, elle peut rechercher ici une forme de stabilité. Oui, sauf qu'Uranus est là. Et ici, on veut que ça change, on veut que ça bouge. Donc il peut y avoir. Donc c'est une année où elle remet en question sa manière de gagner sa vie. Elle peut vouloir créer ses propres sources de revenus en lançant sa propre activité, souvent en sortant des sentiers battus, en sortant, en allant vers la nouveauté, l'originalité. C'est peut-être le moment d'intégrer un groupe, une équipe, de se spécialiser, de peaufiner ses connaissances. Il peut être aussi question d'utiliser les plateformes pour trouver une vocation, pour trouver un métier dans lequel on pourrait éventuellement trouver une forme de stabilité et s'investir grandement. Voilà. Il va y avoir aussi des rebondissements financiers fréquents avec Uranus qui vient titiller la stabilité du taureau. Donc ça passe ou ça casse. Soit on perd son emploi et du coup il faut rebondir en intégrant un groupe, en se faisant aider, en allant vers des structures, en sollicitant ses amis, ses relations, ses connaissances, en peaufinant ses connaissances pour pouvoir justement rebondir plus vite. Uranus peut effectivement venir agiter le secteur de l'emploi et du travail si votre thème, votre propre thème commence avec la maison 2. Alors, on va voir Uranus en secteur 3. Alors la maison 3, c'est votre façon de penser. C'est la façon dont vous avez de raisonner aussi, de réfléchir. Elle nous met aussi en relation avec les écrits, les papiers, les administrations, mais pas que. Peut-être en relation aussi avec son entourage, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, son voisin, sa voisine. La maison 3, c'est aussi la maison des déplacements qu'on peut être amené à faire. Donc on va rouler pendant cette période-là. Alors cette maison 3 avec Uranus, elle coupe avec certaines personnes de son entourage, parfois brutalement. Voilà, maison 3, mon entourage, Uranus, je coupe, je me libère, euh, on ne me comprend pas. Donc la façon pour vous de faire quand même ce qui vous plaît, c'est de vous éloigner de personnes qui vous mettent simplement des bâtons dans les roues, qui vous perturbent, qui vous tourmentent, qui vous énervent, hein, puisque la maison 3 c'est le cerveau. Il peut y avoir même des disputes, des querelles, et tout d'un coup, poup, on va couper les ponts avec ces personnes-là. Donc là, la personne s'exprime de façon beaucoup plus libre. Elle peut créer du contenu aussi original ou provocateur sur les plateformes. Elle peut envoyer un message, il faudra s'accrocher aux branches parce que là, la personne ne mâche pas ses mots. Et cette année, elle peut donc voyager de façon imprévue ou fréquente, mais alors attention, parce que quand on a Uranus en secteur 3, on se déplace et on peut avoir toutes sortes d'incidents, d'accidents, de la tôle qui froisse, euh, parce on n'est pas à ce qu'on fait, on est agité, d'accord? Donc attention, sinon en termes d'événements, bien sûr, quand on démarre l'année avec une maison 3, on peut effectivement recevoir un courrier, une opportunité, des occasions, des choses qui arrivent quand même hyper intéressantes à étudier. On va passer maintenant avec Uranus en maison 4. Alors, Uranus en maison 4, la maison 4, c'est votre passé, c'est votre foyer, votre maison, votre famille. C'est là où vous êtes né, c'est la relation avec vos parents. Bon, pas bon, c'est pas très grave, c'est un petit peu ce que représente cette maison. C'est la famille que vous vous êtes créée ou vous voulez créer. C'est aussi tout, ce sont vos descendants, mais ce sont aussi vos aïeux. Alors la maison 4 représente donc le lieu de vie, le logement, la maison. Et Uranus nous dit, tiens, tout d'un coup, si je déménageais. Ça, c'est parce que je le décide. Mais c'est pas unilatéral en astrologie. Il peut y avoir
une situation, quelque chose qui vous oblige à partir. Et là, on subit la situation. On peut perdre une maison, un logement, devoir se reloger, parce que c'est agité à la maison, parce qu'il faut partir vite, parce qu'il y a une notion d'urgence. Donc l'envie soudaine de déménager, de changer radicalement de son lieu de vie, peut-être même de département, on ne veut plus habiter à côté de sa famille, on veut s'en éloigner encore. Il peut y avoir une rupture possible avec un schéma familial pesant qui perturbe, qui vous déstabilise. C'est aussi une période pour rénover, réorganiser un petit peu son lieu de vie et quitter bien sûr son foyer, sa famille ou quitter son conjoint, ce qui oblige bien souvent l'un ou l'autre à devoir se reloger très vite pour ne pas se retrouver un petit peu à la rue. L'ambiance familiale ici devient électrique bien sûr avec Uranus et instable. Donc bien sûr quand on commence une année avec une maison 4 et avec Uranus dans le secteur, il va y avoir quand même pas mal de hauts, de bas. Ça va être un peu les montagnes russes. Euh, Attention dans votre façon de vous investir aussi dans l'immobilier. C'est peut-être pas le moment d'acheter parce qu'on va vous demander de casser le prix plus que de raison. Bon, ça, on pourra aller loin dans votre thème. Là, tout de suite, on voit qu'il y a bien un changement par rapport à votre environnement, par rapport à votre lieu de vie. Alors, on y va 4, on y va avec la 5. Voilà. Uranus en maison 5. Alors, la maison 5, c'est la maison du lion. Et on dit qu'Uranus est exilé dans cette maison, c'est-à-dire qu'il n'est pas à l'aise. Il n'est pas bien, il n'est pas bien reçu par le signe, ni par la maison d'ailleurs. Pourquoi? Il y a une espèce de guéguerre, il y a une espèce de pouvoir, hein. Uranus en secteur 5, donc la maison 5, c'est la maison des enfants, des amours, de votre vie conjugale, des rencontres. Euh, c'est aussi votre façon de vouloir créer, innover, d'entreprendre, de démarrer des choses en vous servant de votre talent, de vos compétences. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose qui vous tient à cœur cette année. Si vous démarrez l'année avec cette maison 5, attention parce que il peut y avoir des rapports de force, des tensions avec l'autorité ou avec les pouvoirs en place. Euh, on peut ne pas se lancer, on peut se lancer mais c'est pas prêt, ça va trop vite. Donc là, moi, je vous conseillerais plutôt d'attendre. Donc Uranus en maison 5 va toucher, dont je l'ai dit, le secteur des amours. On parle d'un amour imprévisible, imprévu pour les célibataires, une passion fulgurante aussi dans la vie de la personne. Elle change de style créatif. Elle peut expérimenter aussi dans l'art, le jeu ou le son ou les plateformes, les réseaux sociaux. Elle peut y trouver une forme d'épanouissement dans la maison du lion. Son rapport aux enfants peut évoluer. Euh, D'ailleurs, il peut y avoir l'arrivée inattendue d'un enfant. Il peut y avoir aussi des tensions avec l'amour, hein, ou des tensions avec un des enfants. Et avoir un besoin d'espace. Vous étouffez, on vous étouffe. On vous met trop de responsabilités sur le dos. Et il y a un moment donné, ça peut imploser, exploser. Vous pourriez avoir envie d'envoyer tout balader. Alors, Uranus maintenant dans le secteur 6, si votre année, mais ça il n'y a qu'en commandant votre étude que vous le saurez, si vous démarrez l'année avec la maison 6, c'est la maison de la Vierge. Donc déjà on est en mode analyse, méthode, théorie, pratique, concentration, réflexion. Il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre, il va y avoir une espèce de réorganisation dans votre vie. Il peut y avoir aussi des petits problèmes de santé, donc la nécessité de passer des contrôles, des examens, faire des tests, des bilans. Uranus ici peut représenter le spécialiste dans le domaine de la santé que vous êtes amené à rencontrer pour passer ce type d'examen-là. Alors, Uranus en maison 6, c'est la maison aussi du travail. Donc on peut par exemple plaquer un job, changer radicalement d'organisation, de façon de travailler, on ne veut plus, voilà. On sent, on n'y va plus avec le même engouement,
tout est désorganisé, ça ne vous correspond plus, ça n'est plus ce que vous avez connu, et donc du coup, la solution, c'est tout quitter. Donc ici, elle cherche un travail plus libre et plus utile, où elle est beaucoup plus reconnue, où elle peut prendre son temps, parce que ça c'est important, la maison 6 a besoin d'un temps de réflexion. Si on lui en met trop sur les épaules, si on la bouscule, vous la déstabilisez, et c'est vous du coup qui déstabilisez votre propre vie. Donc le corps peut effectivement réagir à toutes ces pressions, aux tensions qui vous entourent. Ça peut être aussi une forme de somatisation, des troubles nerveux, des troubles au niveau du ventre, des intestins. Il peut y avoir aussi une possibilité d'exploiter des soins alternatifs ou une hygiène de vie plus innovante, plus stable, plus sereine, en tout cas qui vous convient mieux. Voilà. Donc là, la maison 6, des bouleversements par rapport à votre vie dans votre quotidien. Il peut y avoir des imprévus à répétition sur vos journées. L'ambiance au travail est en dents de scie et l'envie de tout plaquer. Encore ici, hein. Alors, on va y voir aussi Uranus en maison 7. La maison 7, c'est la maison de la balance. La balance, c'est la beauté, l'harmonie, l'équilibre, euh, la complicité, la conciliation, l'entente. Ici, on ne veut pas d'injustice, donc on ne veut pas faire les frais de personnes qui vous traitent mal. Uranus en maison 7. Donc là, elle quitte ou attire une relation marquante, voire inhabituelle, originale peut-être même. Elle cherche un lien où chacun reste indépendant. Voilà, on ne veut plus que l'autre dépende de nous-mêmes, ou vous ne voulez plus dépendre d'une personne, c'est pas unilatéral, hein. Il peut y avoir une rupture comme une rencontre choc, ça il n'y a qu'à travers votre thème qu'on le définirait. Ici, vous pourriez redéfinir votre manière de vous unir à l'autre, de lui appartenir, que ce soit en amour ou en partenariat pro ou en contrat. Vous ne voulez plus vous engager de la même manière, ça c'est sûr. Vous avez envie de trouver une forme d'harmonie, mais vous souhaitez que les autres vous comprennent beaucoup plus là cette année. Alors, Uranus en maison 8. Alors, donc Uranus en maison 8, la maison 8 c'est la maison du Scorpion. Uranus, on dit qu'il est en exaltation. Donc autant vous dire que là, normalement, il est très très bien. La maison 8 peut vous ouvrir vraiment un champ des possibles. Cette maison 8 nous met en relation avec déjà l'argent, mais pas l'argent forcément qu'on gagne là. Par exemple, j'ai une maison, je la vends, eh bien, je peux avoir une proposition très très vite, très rapide, ma maison est vite vendue. Et du coup, j'ai de l'argent qui rentre. Je perds quelqu'un dans ma famille, j'hérite, j'ai un héritage, c'est de l'argent qui rentre, mais pas par votre travail. Vous avez compris un petit peu le fonctionnement. Donc il peut être question de faire et d'effectuer de très très belles opérations immobilières ou dans vos affaires ou dans le business cette année. Peut-être même au niveau de la bourse, hein, aussi, ou de la crypto-monnaie. Le secteur 8 représente donc l'héritage, mais aussi vos droits. Pourquoi? Parce que j'étais en couple, je divorce, donc mon statut de femme ou d'homme va changer. On voit donc une séparation, un bouleversement qui vous pousse à vous transformer et à renaître un petit peu de vous-même. Voilà, vous apparteniez, vous étiez marié avec quelqu'un, vous vous séparez, vous reprenez un petit peu votre indépendance financière. Vous étiez marié, vous devenez veuve. Vous êtes obligé de reprendre aussi votre vie en main, de faire valoir vos droits, d'avoir des rapports et de rencontrer les organismes de l'État pour voir un petit peu où en sont ce qu'on peut vous donner en termes d'allocation, de pension ou de rente. Donc on voit un bouleversement qui vous pousse à vous transformer cette année. Cette personne traverserait une crise intérieure qui l'amène à se révéler autrement. Alors Uranus en maison 8 quand même c'est profond. On n'est pas étonné de voir des personnes de faire des dépressions, des burn-out, ressentir
un problème psychosomatique, somatique, mais quelquefois c'est un vrai problème de santé. Parce que la maison 6, c'est des petites pathologies, et la maison 8, il y a un petit terrain infectieux possible. Alors, c'est aussi les intérêts auprès de votre banque, les agios, c'est les rentrées d'argent, mais c'est aussi les dettes. Et bien souvent, il peut y avoir ici des problèmes relationnels avec sa propre banque. La maison 8, c'est le monde de l'ésotérisme, de la médiumnité, de l'invisible. Vous pourriez donc, même de l'intuition forte, développer quelque chose et ressentir cette année beaucoup plus, comme si on vous envoyait des petites voix. Il pourrait d'abord y avoir des expériences intimes dans le domaine du paranormal, avoir envie de tenter cette expérience-là. Quelque chose un petit peu hors norme, hein. Donc la maison 8 représente le changement, les transformations. C'est la mort, pas toujours d'une personne, et c'est la mort d'une situation et le début d'autre chose pour vous, ça c'est sûr. Uranus est là pour vous dire ça peut aller très vite. Et alors, la bonne nouvelle ici, c'est que je vois de très belles opérations financières. On peut vendre son commerce, sa maison, on peut louer, avoir des loyers, se lancer dans la gestion, dans les chiffres, dans les calculs, dans le business, dans les affaires, faire fructifier son patrimoine. Tout ça, c'est bon. Puis ceux qui sont en viager pourraient s'en trouver libérés cette année avec cette planète. Le viager, qui est une maison en relation quand même avec le contrat et la mort, Uranus vous libère de ce viager-là. Donc ça donne encore une rentrée d'argent, vous voyez, voilà, qui arrive comme ça par un don du ciel. Alors, on a Uranus en maison 9. La maison 9, c'est la maison du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est l'expansion, c'est le développement, c'est la philosophie, c'est les croyances, c'est la religion, c'est l'étranger, c'est les voyages qu'on peut être amené à faire ou les contacts avec Internet qu'on peut être amené à avoir avec les personnes étrangères. Donc Uranus en maison 9, si vous démarrez votre année avec cette maison 9, autant vous dire qu'on a envie de découvrir un petit peu le monde. On a envie de connaître de nouvelles cultures, de nouvelles coutumes. Donc là, la personne peut changer ses croyances. Elle avait des préjugés sur des personnes, et puis tout d'un coup, elle les a rencontrées, puis elle s'est dit, bah dis donc, j'ai vraiment été dure envers ces personnes, ma façon de penser va changer. Euh, Elle peut aussi vouloir se libérer d'un cadre religieux ou trop moral, voire sectaire. Euh, il y a trop de conditions, il y a trop d'obligations, euh, ou alors vous tombez dans une famille et les coutumes vous dérangent, ça ne vous correspond pas, et donc Uranus vous libère, hein, vous quittez un petit peu le navire en cours de route parce que ça ne va pas du tout. Attention dans les voyages que vous allez être amené à faire, parce qu'il peut y en avoir quand même quelques-uns. Les personnes, pourquoi vous les quittez? Ben, vous les trouvez trop rigides, il y a trop de conditions, il y a trop d'interdictions aussi. Il peut être aussi d'un départ, tout d'un coup, sur l'étranger, sur un coup de tête. Euh, Peut-être avoir aussi envie de recommencer des études et donc aller carrément sur le pays ou dans le pays pour pouvoir peaufiner sa langue. Vous pourriez vouloir aussi vous lancer dans un projet au niveau de l'international ou au niveau de l'étranger et vous avez envie de vous élargir, hein, d'élargir, comme je l'ai dit, vos horizons. Vous vous ennuyez ici, vous tournez en rond, vous avez envie de découvrir le monde. Voilà. Alors, Uranus en maison 10, la maison 10, c'est la maison du Capricorne, qui nous met en relation avec votre profession, votre destinée, votre vocation, votre emploi, votre carrière, ce que vous faites. Alors, Uranus dans ce secteur-là, la maison 10, c'est le Capricorne. Euh, on- Ici, on doit quitter de vieux schémas. Voilà. On s'ennuie, on a fait le tour, hein, on a l'impression de stagner. Et Uranus vous donne l'opportunité de faire autre chose, justement. Voilà.
Si vous le faites, c'est bien. Si vous restez, bah, vous risquez de vous ennuyer toute l'année encore parce que bah, vous dites, bah oui, mais bon, j'ai envie de faire autre chose. Mais bon, ce que j'ai là, je l'ai. Vous voyez, cette crainte, cette peur toujours de passer à autre chose, bah, du coup, vous vous mettez dans une position hyper inconfortable. Tout ça parce que vous n'osez pas aller vers l'imprévu, vers le changement, vers le renouveau. Donc il peut y avoir néanmoins un changement soudain de carrière, c'est peut-être pas vous qui le décidez, on vous l'impose. Votre image peut changer, votre image publique. La personne peut quitter une position confortable, j'en parlais tout à l'heure, pour suivre une voie beaucoup plus libre, moins stricte, moins vieillotte, avec moins de règles, moins d'interdits, voilà. Sa vocation peut prendre une très jolie tournure, d'ailleurs assez inattendue, mais vous pourriez néanmoins choquer votre entourage par vos choix audacieux. On peut ne pas vous comprendre. Ça se voit par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, qui a fait des études, beaucoup d'études, les parents ont payé les études, puis après bah, il a continué ses études, il est devenu médecin, je vais exagérer, puis tout d'un coup il en a marre. Voilà. Donc il va faire une espèce de reconversion et il veut devenir boulanger. Et alors là, tout l'entourage vous saute dessus parce que euh, on vous rappelle que vous êtes dans une situation financière intéressante et que vous allez risquer de prendre un risque de tout perdre en changeant de vocation. Donc voilà pourquoi il y a des polémiques avec les personnes avec qui vous allez en parler, qui ne vont pas tous vous comprendre, hein. Alors, Uranus en maison 11, ça tombe bien, c'est sa maison. La maison 11, c'est la maison, je l'aime bien cette maison, c'est une maison, surtout que si vous démarrez votre année avec cette maison 11, c'est la maison de l'espoir. C'est la maison des projets, des belles occasions, des nouvelles rencontres, des nouveaux groupes, des nouvelles amitiés, des projets peut-être même amoureux, des projets de bébé, des projets de mariage. Bref, vous avez compris que le mot projet, va falloir y mettre un S. Donc Uranus, même si c'est sa maison, vous pourriez néanmoins rompre avec certains cercles d'amis ou vous en faire de nouveaux, des différents. Vous allez passer d'une amitié qui vous allait bien à quelque chose, voilà, vous avez envie de renouveau, là, on a envie de respirer un petit peu plus. La personne participe à un collectif, à un groupe ou à une cause, peut-être même humanitaire, hein. Ces projets changent de cap cette année, c'est de vous dont je parle si la maison ou votre année. Elle s'implique sur des réseaux, sur des plateformes, sur TikTok, YouTube, Insta. Elle peut vendre à travers ces réseaux-là ou à travers un site ou un blog. Euh, voilà, il y a un petit côté aussi humaniste. Il y a peut-être des gens qui ont envie de faire de l'humanitaire, d'intégrer une association, de voyager vers un pays pour apporter son aide, son soutien, sa contribution, son appui, etc. Donc c'est quand même, retenez, une année de projet. Donc n'hésitez pas, renseignez-vous, faites-vous aider, faites-vous conseiller, faites-vous guider. Ne prenez pas des risques euh, qui ne sont pas calculés parce que vous pourriez vous en sortir, mais avec plus de mal si vous partez trop vite, hein. Alors, on va voir aussi Uranus en maison 12. On va terminer avec cette maison qui est la maison du poisson. Donc Uranus, c'est une maison, c'est une planète d'air dans un signe d'eau. Donc, si l'air vient pas trop titiller le calme de l'eau, tout va bien. Mais si l'air vient euh, trop s'imposer dans votre vie, ça va créer une espèce de tsunami, tant sur le plan psychologique que dans votre vie de tous les jours. Uranus en maison 12, la maison 12, c'est les milieux clos. C'est les prisons, c'est les monastères, c'est les cliniques, les hôpitaux, les cabinets de soins différents où on peut trouver des thérapies ou se soigner. Mais c'est aussi l'isolement qu'on s'impose. On peut vouloir du calme cette année. Ou au contraire ne plus en vouloir avec Uranus qui vous dit allez hop, faut sortir. La colombe doit sortir de sa cage. On se sent peut-être emprisonné dans cette maison douce. On n'est plus bien. Ça nous rend malade. On se fait des films
où on vous oblige à penser que c'est comme ça. La maison 12, vous êtes enfermé soit par une personne qui vous oblige à vivre d'une manière ou auprès de personnes qui ont un petit côté gourou. Donc il peut y avoir une hospitalisation, la nécessité de suivre des soins, de rencontrer des spécialistes, d'avoir une intervention chirurgicale aussi, c'est possible. Euh, voilà, il y a des choses assez déroutantes quand même avec cette maison 12 parce que pour pouvoir repartir en maison 1, ici c'est la machine à laver, hein. On ne peut pas repartir avec ces casseroles, donc il y a plein de choses dont vous allez devoir vous séparer et des choses qui polluent votre vie. Donc la personne s'éloigne pour se reconnecter à son monde intérieur, d'où la nécessité peut-être de s'évader, de s'isoler ou de quitter l'isolement. Il y a comme une espèce d'éveil, là, eureka, un éveil spirituel. Elle peut faire des rêves étranges, comme une sorte de prémonition, des choses prémonitoires. On parle de synchronicité aussi, hein. Besoin d'un isolement volontaire pour se réinventer en profondeur. Mais moi, je vais ajouter qu'il peut y avoir un isolement non volontaire. C'est un petit peu comme si vous vous sentiez enfermé, emprisonné dans votre propre vie. Et Uranus vous dit, la clé, elle est là. En fait, il faut ouvrir la porte et vite partir pour pouvoir découvrir d'autres choses. Voilà. Donc j'ai fait le tour de toutes les maisons parce que c'est intéressant de voir ce que peut faire une planète dans une maison. Alors n'hésitez pas, hein, bien sûr, si vous voulez commander pardon, votre étude astrale personnalisée de l'année, c'est le moment. Vous pouvez hein, à tout moment commander votre étude. C'est sous forme de vidéo. Vous pouvez la regarder sur votre télé, sur votre tablette, sur votre portable. Elle dure entre 45 minutes, 1 heure, en fonction de ce que j'ai à dire. Vous allez savoir exactement par quelle maison vous démarrez votre année, ça c'est important. Vous avez un lien PayPal pour commander votre étude. Mais sinon, vous m'appelez, j'enregistre votre commande par téléphone parce que j'ai un TPE et je peux faire de la vente à distance. Voilà, j'espère que ce petit travail vous a plu. N'oubliez pas de partager vraiment la vidéo au moins à 7 personnes, de l'envoyer à des personnes qui aiment l'astrologie et de marquer des commentaires, de me dire ce que vous pensez, est-ce que ça vous parle, où est-ce que vous vous situeriez en maison 1, maison 2, est-ce que ça résonne en vous? Vos commentaires m'intéressent. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée, prenez soin de vous et puis je vous retrouve très très vite. Au revoir.